Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La fin de l'année scolaire approche, vacances, pont du mois de mai, c'est leur orientation de fin de troisième pour certains, des spécialités pour les secondes à confirmer, les doutes sur les passages dans la classe supérieure pour d'autres, et puis c'est vrai que pour tous ceux qui vont passer le bac, vont-ils avoir la suite, vont-ils avoir l'école de leur choix? Et tout ça, eh bien, faut le dire, c'est une source de stress pour tous ces élèves. N'est-ce pas, Marie-Gabrielle de la Salle? Vous êtes psychologue et coach scolaire pour le groupe Academia. Oui, tout à fait. C'est vraiment le moment du stress, là. On y est. Ça y est. Ça y est. Alors, comment on peut faire pour leur éviter cette période de stress à tous ces enfants? Alors moi, je pense que vraiment, il faut qu'ils puissent bien s'entourer, trouver vraiment des interlocuteurs de toutes sortes autour d'eux. D'abord au sein du collège, du lycée, mais aussi à la maison. Donc pouvoir vraiment en parler, même entre eux. Donc le plus important, c'est vraiment de bien s'entourer en ce moment en particulier. Si on prend l'exemple du lycée, par exemple, le changement de filière, vous savez, parfois, quand un élève a des notes un petit peu trop justes, on leur propose de délaisser la filière générale pour aller sur d'autres filières. Et parfois, aussi bien pour les parents que pour les élèves, c'est vécu comme un drame et c'est une grosse source de stress. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces familles concernées? Alors déjà, ce qui est important, c'est quand on est en rendez-vous avec le directeur, la directrice ou avec vraiment la personne en charge de vous annoncer cette nouvelle, il est important de dire « j'ai besoin de temps ». Et il faut bien le savoir, il y a encore un peu de temps. Parfois, avec certains lycées, on peut réfléchir à un aménagement avant la fin du troisième trimestre. On peut aussi réfléchir à augmenter ses notes pour avoir une orientation désirée, voulue. Et dans un autre cas, lorsqu'on voit que l'élève est vraiment en grande difficulté, il est important pour l'ensemble de l'équipe éducative, mais aussi des parents, tout simplement de se renseigner sur les filières, parce qu'il peut y avoir aussi des bonnes surprises, et de demander tout simplement au lycée si aussi on ne peut pas prendre son temps. C'est le plus important, c'est le temps. J'ai eu sur la thématique, donc sur le sujet de ce week-end, une question concernant le droit du lycée de dire non à un passage. Est-ce qu'ils ont réellement le droit, ce pouvoir de dire non, même si la famille demande à garder la même filière? Alors, en fait, ça peut être vraiment une discussion sur du court terme, c'est-à-dire que l'établissement a le droit de dire en l'état actuel des choses, ça va être très compliqué ou alors c'est non. De l'autre côté, la famille prend le temps aussi de réfléchir à une contre-proposition. Ce qui est important, c'est d'être constructif, donc se renseigner sur la filière qui est proposée et dire pourquoi vraiment, avec l'élève, ça ne va pas du tout correspondre à son projet ou alors son désir. Mais il faut que ce soit argumenté. Donc prendre encore ce petit temps de discussion. En revanche, une fois que le parent et l'élève va dire « moi, je suis sûr que je peux y arriver, j'ai compris ce que vous m'aviez dit en m'alertant vraiment sur ce sujet-là, mais je veux quand même passer », très souvent, l'équipe en face va dire « Ok, on peut te faire confiance, ok, on va passer quand même. L'élève va quand même passer finalement. » Merci Marie-Gabrielle de la Salle, psychologue et coach sportif pour Academia. On se retrouve tout à l'heure à midi pour vous donner des tas de petites solutions, vous verrez. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, à tout à l'heure, midi. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully.